Je vais m'intéresser aujourd'hui à la résolution d'équations faisant intervenir des nombres complexes sous forme algébrique. J'ai une expression grand Z qui s'écrit sous la forme I fois petit z plus 2z bar plus 1, z étant un élément complexe. Complexe, on le note grand C. Ce genre d'équation, pour la résoudre, on va être obligé de passer à la forme algébrique. Je vais donc écrire que z égale x plus iy. Z bar, je vous rappelle le cours, est égal à x moins iy, c'est-à-dire c'est l'expression conjuguée qui consiste à changer le signe devant la partie imaginaire. Je vais donc remplacer dans grand Z ces expressions. Après, je vais développer pour éventuellement voir s'il y a des simplifications possibles. Ça me donne x plus i carré y plus 2x moins 2y plus 1. Et je vois que ici, i carré y, je peux le remplacer par moins 1y, puisque i carré fait moins 1. Et je ne laisse pas cette expression comme ça. Je vais d'abord regrouper la partie réelle. Donc la partie réelle, c'est moins y plus 2x plus 1. Et je vais regrouper la partie imaginaire. Dans la partie imaginaire, il me reste x moins 2y. Donc là, j'ai bien une forme algébrique pour grand Z. Alors, si je m'intéresse au fait que grand Z soit un réel, si grand Z est un réel, ça veut dire que la partie imaginaire de grand Z va s'annuler. Donc ça va être équivalent à x moins 2y égale 0. Et ça, on sait depuis la première que c'est une équation de droite dans le plan. Donc, pour que ce grand Z fasse un nombre réel, ça veut dire que x et y représentent un ensemble de points qui sont sur une droite bien donnée dont l'équation est celle-ci. Si je veux que le grand Z soit imaginaire pur, ça veut dire qu'il ne va pas avoir de partie réelle. Ça veut donc dire que cette partie réelle, ici, fait 0. Cette partie réelle fait 0, on retombe sur une équation cartésienne de droite. Donc, l'ensemble des points de coordonnées x, y, qui vérifie que grand Z ne représente juste un imaginaire pur, c'est une droite dont l'équation cartésienne est moins y plus 2x plus 1 égale 0. Voilà.